Et c'est le malheur. On a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Et oui, c'est ça. Mais il y a des pays dans le monde où le niveau de vie est assez bas. Et pour ces peuples désespérés, la manque de la nourriture, c'est le malheur. Alors que nous pouvons nous permettre un repas complet pour 16 heureux, la faim dans le monde est de plus en plus accentuée. Les Européens et les Américains se plaignent des kilos en trop et ils recherchent différentes méthodes de maigrir et ils suivent des diètes. Mais en Afrique, les gens souffrent de malnutrition. Je peux prédire que beaucoup d'entre eux ne mangent que les calories équivalentes à une banane par jour. C'est désespérant de voir comment les bébés et les enfants meurent chaque jour à cause des maladies et faim. Quand j'y pense, je ne suis plus mécontente de me lever à l'aube. Ce n'est pas un malheur. Quand j'étudiais à l'étranger, il avait un professeur qui venait d'Afrique. Là, il menait un parti de l'opposition. Son parti défendait les intérêts et les droits des citoyens de son pays d'origine. Mais les partis de gouvernement dictateurs et gangsters l'ont déporté pour ne pas entraver leurs sales affaires. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Un jour, j'ai essayé de le contacter et ça a marché. Je l'ai invité à prendre un café et discuter sur les problèmes actuels de nos pays. Mais la veille de notre rencontre, il est tombé malade. J'étais inquiète de sa situation, mais il me fait croire que tout ira bien. J'espérais que tout ira bien comme ça, mais sa maladie était le résultat de la pauvreté et malnutrition dans son pays. Et cette fois, c'était fatal. Il est mort. Chaque soirée, quand je me promène dans le parc, je pense à lui. Je préfère revenir en arrière pour retrouver le bonheur. Apprécier ce que j'ai maintenant et profiter de chaque jour, de chaque instant. Et si une fois je suis en crise, je me battrai pour la justice et liberté. Cela semble être l'unique chose à faire. Merci.